tu es là aujourd'hui, c'est parce que toi aussi, tu as envie d'investir intelligemment, parce qu'on a tous déjà entendu des histoires de succès, des gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, mais on a aussi tous entendu des histoires terribles, des gens qui ont tout perdu à cause de l'immobilier. Puis la réalité des choses, c'est que dans cette vidéo-là, je vais te dire exactement c'est quoi les pièges que tu dois éviter, puis je dois te donner des trucs pour t'assurer que ton premier investissement fonctionne. La première des erreurs, c'est de se lancer à l'eau avec un manque de connaissances et de préparation. Tu sais, trop souvent, on veut faire de l'investissement immobilier parce qu'on a entendu l'histoire de la personne qui a acheté avec zéro mise de fonds puis qui est devenue riche du jour au lendemain avec un gros deal qu'il a fait. Tu sais, c'est un peu le syndrome du FOMO, le fear of missing out. Les gens se lancent en immobilier en espérant toucher un bon coup puis faire une fortune. La solution à ça, c'est simple, c'est d'étudier puis de s'éduquer. Donc, il y a plein de panoplies de cours qui est disponible pour être capable de te préparer. Donc, il faut aussi que tu regardes quel type de cours tu as envie de prendre parce qu'il y a des cours qui reflètent une réalité immobilière d'il y a plusieurs années, puis il y a des cours qui reflètent la réalité d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu achètes des cours qui disent acheter avec zéro mise de fonds ou acheter des propriétés avec le deal se fait à l'achat, etc. Il y a des nuances aujourd'hui qu'on doit regarder quand vient le temps de l'investissement immobilier, puis c'est là que je veux dire de vraiment s'éduquer, de prendre le temps de se former, de s'éduquer et de mettre en place un plan d'action. Mettre en place une stratégie claire. Donc, de savoir c'est où tu veux investir, quel type de bâtiment tu veux acquérir, puis dans quel secteur précisément, et non pas quelle ville, mais quel secteur. Moi, je te recommanderais fortement de commencer dans un micro-secteur, une niche, idéalement plus proche de chez toi, sinon à l'extérieur, mais plus proche de chez toi pour apprendre vraiment avoir les deux pieds dedans puis vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier. Le deuxième des erreurs que les investisseurs vont faire, c'est un manque d'un plan d'investissement clair. Donc, c'est un peu comme aller aller faire du bateau à la mer, puis là, tu t'en vas, puis tu n'as pas de destination, tu n'as pas de carte, tu n'as pas de trajet, puis là, il y a de la houle, tu as des hausses, tu as des bas, tu as des hauts, tu as des bas. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver, tu ne sais pas où tu vas aller. C'est un peu la même chose quand on parle de l'investissement sans plan. Tu sais jamais, tu frappes, c'est comme tu frappes puis tu espères que ça fonctionne. Ça te prend un plan clair. Donc, la solution à ça, c'est de prendre le temps de s'asseoir avant de faire n'importe quel investissement. S'asseoir puis déterminer c'est où je veux acheter, pour quand j'aimerais acheter, quel type d'investissement résonne plus avec moi. Est-ce que c'est de l'investissement résidentiel, commercial, industriel? Peu importe ce que tu entends ou ce que tu vois en ligne, c'est bon, c'est pas bon. Concentre-toi sur le type d'investissement qui fait du sens pour toi. Je commencerai par là. De regarder aussi, est-ce que tu planifies en faire la gestion ou tu vas le donner à l'externe? Et de savoir c'est quoi ton exit. Donc, quand on se fait un plan, on sait c'est quoi notre porte d'entrée, on sait c'est quel type d'investissement qu'on veut faire. Mais des fois, on oublie de penser, c'est quoi mon exit? C'est quand que je sors? C'est quand que je retrouve mes sous? Parce qu'on ne veut pas que ton argent fasse le yo-yo, ça monte, ça descend. Tu veux être capable de planifier déjà ton plan de sortie. Quand je parle d'un plan de sortie, c'est soit un refinancement ou une revente. C'est à partir du moment d'un refinancement ou d'une revente que tu vas rechercher les sous que tu as investis. Donc, si tu es pour acheter une propriété aujourd'hui, c'est quand tu planifies refinancer, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est quand tu planifies vendre, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Tu devrais planifier, en fait, de refinancer ou vendre le second où tu es capable de retrouver tes sous de ton investissement initial, qui ferait en sorte que tu as investi de l'argent, 2, 3, 4 ans plus tard, tu retrouves ta somme et tu ne perds jamais $1. Donc, ça te prend un plan d'investissement clair pour que ça fonctionne. Puis la troisième des erreurs que je vais voir, c'est quand on suit les tendances puis on essaie de suivre les tendances. C'est un peu comme en mode, on essaie d'acheter le dernier morceau de linge. Ou la meilleure situation que je pourrais te donner, c'est quand vient le temps de la crypto-monnaie ou toute la bourse. Les gens se lancent sur la tendance. « Ah, je vais acheter de la crypto ou je vais acheter de l'immobilier résidentiel dans tel secteur parce que là, si j'en entends parler, c'est fort. » La réalité des choses, c'est que quand tu en entends parler, souvent, il est trop tard. Tu arrives après la courbe. Il faut que tu fasses ton analyse par toi-même pour regarder c'est quoi qui est le plus rentable, c'est quoi qui est le plus payant pour ton type d'investissement. Que tu sois capable d'être focus, d'être constant, puis d'être capable d'être analysé un produit à la fois non-stop. OK? Lâche la courbe, puis d'essayer de saisir l'opportunité, puis je vais commencer à investir à Shawinigan, je l'entends parler, je veux poigner vers la courbe. Non, fais l'étude de tous les secteurs, analyse celui qui est le plus rentable pour toi, puis à partir de là, tu te lances. À partir de ton plan de match, ton plan d'investissement. Puis je t'en donne un dernier gratuitement, en fait. Une autre erreur que je vais voir souvent, c'est le manque de diversification. Les gens vont acheter, exemple, du résidentiel, du résidentiel, du résidentiel, du résidentiel. C'est très bien, ça fonctionne. Mais à un certain moment, tu veux essayer de diversifier un peu ton portfolio. Puis c'est pas dans les débuts que tu fais ça. Quand tu as un parc immobilier, tu veux arriver à diversifier un petit peu ton portfolio
pour avoir des placements stables. Ce que je veux dire, c'est que si tu achètes juste du commercial, puis demain matin, il y a un COVID, tous tes magasins se ramassent vides, c'est problématique. Si tu achètes juste du résidentiel, demain matin, il y a une nouvelle tour qui se construit en avant de chez vous pour le même prix que ce que toi tu loues, c'est problématique. Le fait d'avoir une certaine diversification de ton parc, exemple d'avoir quelques immeubles commerciaux, quelques immeubles semi-résidentiels, semi-commerciaux, quelques immeubles résidentiels, ça vient stabiliser ton parc, puis tu arrives à avoir des revenus constants non-stop. Si toi aussi, tu aimerais ça apprendre à investir, tu aimerais ça savoir comment est-ce que tu peux faire ton plan d'investissement, puis qu'est-ce que tu devrais regarder en tant que premier investissement pour t'assurer que ça soit un bon coup et non pas un flop, écris-moi un message, puis on va regarder ensemble comment je peux t'aider.